Cette semaine, à l'Informel, on parle avec Mario Bouliane, qui est chef des arts et chroniqueur culturel au quotidien Le Droit. En plus d'enseigner le journalisme à la Cité, il anime et produit les balados de Mario et les balados du droit. En 26 ans de carrière au journal, il a aussi été chef de pupitre et directeur de l'information. Mario, bienvenue à l'émission. Merci de m'accorder du temps. Je sais que tu es un gars qui court pas mal. Ben écoute, je suis tellement content de l'invitation. Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi d'ailleurs. Ben ça va être le fun, je pense, de jaser culture de la région et tout ça. Puis, mais je veux commencer en soulignant que bon, tu viens de couvrir, au moment de l'enregistrement, du moins, là, tu viens de couvrir le Salon du Livre. Ça a bien été? Oui, on a passé 4 jours au Salon du Livre. En fait, Le Droit avait un kiosque comme d'habitude, mais là, on avait ajouté un petit studio de podcast, de balado, ce qui était super intéressant. J'ai rencontré plein d'autrices et d'auteurs. On a discuté parce que, tu sais, un Salon du Livre comme celui du Salon du Livre de l'Outaouais, c'était la 46e édition. C'est quand même un des plus vieux salons du livre au Québec. Il y a tout ce qui entoure un salon du livre, c'est pas juste des livres, là, tu comprends? Tu sais, puis il y a des gens de tous âges qui vont là, des enfants en bas âge, des ados, pré-ados, adultes, grand-papa, grand-maman, tu comprends? Ça peut être une histoire de famille. Une histoire familiale. Absolument. Puis c'est que les auteurs adorent ce contact-là parce que quand tu es auteur ou autrice, tu travailles en solitaire, tu es dans ta place, tu écris ton bouquin, puis tu n'as pas de réaction directe comme un spectacle sur scène, par exemple. Fait que c'est le contact direct, c'est quand tu fais des salons du livre. Puis ils disent, puis ils l'apprécient, puis ils aiment ça. Il y a des auteurs aussi populaires que Patrick Sénécal, par exemple, qui était là, qui signe, qui fait des séances de dédicaces à pu finir. J'ai rencontré, je peux te donner quel nom, juste faire du name dropping de même, là, Annalise Barbeau-Lavalette, Biz, le gars de Locolocast qui était là, Claudia Larochelle. J'ai rencontré Geneviève Brouillette, une comédienne aussi qui écrit son premier roman, Catherine Trudeau. On l'a connue, Lynn Lapoffine, là, dans les Invincibles. Là. Fait que, tu sais, fait qu'il y a eu un paquet d'auteurs comme ça. Ariane Gauthier, qui est un personnage pour enfants qui s'appelle Harry Cuicui, que j'ai eu en entrevue également. Christian Kennel, qui est un BDiste de la région, qui reste dans la petite nation. Mani Soleimanlou, qui est le directeur du Théâtre français du CNA, mais qui écrit aussi, qui est dramaturge, metteur en scène, mais qui écrit également. C'est tellement agréable de couvrir un salon du livre. Juste, OK, on rencontre des auteurs, des autrices, mais on rencontre des passionnés de lecture, tu sais. Puis lire le livre, l'objet lui-même, c'est le fun d'avoir dans les mains, tu sais, d'avoir autre chose qu'une tablette ou un ordi. Puis je suis pas capable de lire sur une tablette. Ça me prend un livre. Mais il y a quelque chose... Je suis pas adapté à ça, moi. Ben, je sais pas si c'est nécessaire non plus, là, mais... Mais t'es pas le seul. Non. T'es pas le seul parce qu'il y en a un paquet. Puis même les enfants, moi, ce qui est fascinant, c'est de voir les enfants s'asseoir dans un coin avec 2-3 bouquins. Ils en ont un dans les mains, ils en ont 2-3 à terre. C'est précieux, ça. Ben oui. Puis c'est là que ça part. Hein? Aimer la culture, ça part en bas âge, ça part de la maison. On met souvent beaucoup de pression sur les épaules des écoles. Mais tout se passe chez nous. Absolument. Tu sais, dans notre salon, dans notre cuisine, elle a juste le fait, là, OK, mais on n'a plus vraiment accès à ça, mais quand j'étais jeune, c'était les journaux. Mon père, il avait une pile de journaux, tu sais, puis j'ai commencé à me noircir les bouts de doigts sur les journaux du dimanche, la grosse presse du dimanche qu'on appelait. Fait que, tu sais, ça fait partie de ça. On apprend à lire jeune, il faut continuer à lire, puis... un salon du livre, c'est fait pour ça. As-tu un coup de cœur de quelqu'un que tu as rencontré que tu n'avais jamais rencontré avant ce week-end? Oh mon Dieu! Oui, je te dirais une fille de l'Outaouais qui s'appelle Mylène Vien. C'est une jeune auteure. C'est une femme exceptionnelle. Elle a la dystrophie musculaire. Donc, elle est en fauteuil roulant. Mais elle a un sourire, là. Ravageur. Puis non, j'ai rencontré du monde fascinant. Tu sais, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une femme de combat, qui est une réalisatrice, une documentariste. Elle est à la base de Mères au front, qui est un groupe de femmes de défense de l'environnement, mais surtout en Abitibi, à Rouyn, tu sais, avec la fonderie Horn. Bon, ils sont 5-6 femmes qui ont parti ce mouvement-là là-bas. Ils sont même couchés devant les trains, là, sur des rails. Juste un peu avant qu'elle arrive au salon, je l'ai rencontrée vendredi. J'animais une discussion avec elle à la scène Liviterio. Puis, arrivait de Québec.
Il s'était peint le corps en noir au complet. Puis, en tout cas, il s'était planté à l'Assemblée nationale. Puis samedi, ils sont allés faire une manif devant le Parlement ici à Ottawa. Mais c'est pour l'environnement. Fait que cette femme-là est fascinante. Ça, c'était une belle rencontre. Biz, puis c'était super le fun aussi. Claudia Lavalette également. Mani Soleimanlou. Mani, là, c'est un gars là, qui gagne à être connu. Tu sais, c'est un comédien aussi. Il a joué dans Mademoiselle Bottine. Il jouait le rôle de Paul, le film qui a sorti récemment. Okay. Super cool, ce gars-là. Ben le fun. Fait que mes coups de cœur, ils sont nombreux. Ouais. Je te dirais. J'ai même eu France Bellil aussi avec son livre, Le Roselu. C'est elle que j'ai vue avant toi ici. OK. Fait que j'y ai parlé, je l'ai eu en podcast dans mon balado. France, fait longtemps que je la connaissais avant, même quand elle était à Radio-Canada. Mais non, c'est difficile de mettre le doigt sur un coup de cœur, mais je dirais que le salon en général, c'était mon gros coup de cœur. Avec le thème était génial cette année, c'était « Tous les espoirs sont permis ». Puis dans le contexte d'aujourd'hui, politique, géopolitique, mettons que c'était d'appoint. J'avoue. J'ai écouté la conversation que tu as eue avec Christian, justement, Guy et, rappelle-moi, le troisième. Raymond Ouimet. Puis j'étais surpris d'entendre qu'en Outaouais, on n'a plus de maison d'édition. Non, il reste. Plus. Il n'y en a plus. Il y avait Vent d'Ouest, je me souviens. Il était ici, ça? Oui, il y avait les Hautes-Terres. Il y en avait 3 ou 4. Il en reste une. Ben, il y en a une nouvelle, c'est la Note Verte à Maniwaki. OK. Mais sinon, c'est un désert d'éditeurs. Il y en a quelques-unes franco-ontariennes, les éditions David, entre autres. Mais oui, c'est difficile à croire. Hein? Moi, ça m'a un peu scié les jambes quand j'ai su ça. En fait, j'aurais dû le savoir d'avance, mais j'avais une conversation avec Christian Kennel, d'ailleurs, avant le Salon du Livre, quelques semaines avant. Puis c'est lui qui me dit ça. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, c'est vrai. J'ai accroché là-dessus. J'ai dit, voyons. Il y a juste la Note Verte à Maniwaki, qui est une petite maison d'édition, qui était au Salon du Livre, d'ailleurs, qui essaie de prendre la relève, mais bon, je me souviens que moi, j'avais posé la question à Guy Jean, puis à Raymond Ouimet, puis à Christian, mais Raymond, il m'avait répondu que, OK, c'est sûr que le financement, c'est le nerf de la guerre, mais il m'a dit, honnêtement, qu'il y a eu des erreurs dans différentes maisons d'édition. Fait que quand tu fais des erreurs, je ne sais pas de quelle nature, mais... puis il me disait, Raymond me disait, publier un livre, c'est facile. C'est le vendre après. Ouais. Alors, c'est peut-être ça qui est... Si tu veux avoir les auteurs qui reçoivent de l'argent, il faut que tu sois capable de le vendre. Voyons, c'est clair, c'est clair et net. Mais, puis la conversation a amené à quelque chose que, justement, je voulais aborder avec toi. Tu sais, quand on parle culture, tout de suite, au Québec, on va penser Montréal. C'est comme Montréal le au Québec. Ouais, c'est ça. Puis, et pourtant, je me dis, en Outaouais, il y a une richesse culturelle, puis grâce à toi, puis ton travail, on arrive à le découvrir, mais on dirait que ça sort pas. C'est vrai qu'on a de la misère à l'exporter, hein? Oui. Puis je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Outaouais qui nous manque? C'est quoi? C'est-tu une façon de penser qu'on a dans nos investissements, dans là où on met de l'argent avec les gouvernements? Qu'est-ce qui arrive qu'on ne soit pas capable d'expandre un peu plus? T'sais? C'est une grande question, Jeff. C'est une très bonne question, puis c'est dur à y répondre. Je te dirais qu'aussi, il y a plusieurs artistes qui s'exportent, qui quittent la région. OK. Évidemment que quand il y a un exode des talents, il se passe quelque chose. Puis, il n'y a pas dans la région d'infrastructure, je dirais, de diffusion. OK, il y a des salles de spectacle géniales. À Buckingham, tu as l'Estacade. Okay? Tu as la Maison de Culture, la salle Odyssée à Gatineau, qui est une salle qui gagne des prix. Ça peut finir. Ouais. Tout le monde au Québec connaît la salle Odyssée. Je parle de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle de tous les artistes. Puis ils veulent venir ici. Puis le public, la région est exceptionnel. Puis là, je ne parle pas à travers mon chapeau. Là. Tous les artistes, sans exception, humoristes, musiciens, comédiens, me disent toutes la même chose. Vous autres, chez vous, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, mais il se passe de quoi à chaque fois. Alors, mais il n'y a pas, on vient de le mentionner, il n'y a pas de maison d'édition. Nomme-moi un studio d'enregistrement musical. Il n'y en a pas. Je ne pas. Il commence à avoir quelques compagnies. S'il y en a une, c'est une compagnie de production de télé. Il y a Daniel Coutu qui fait quelque chose de magicien. Oui. Bon, il y a lui, mais il n'y en a pas d'autres. Alors, est-ce qu'il enregistre ici en région?
Ben oui. OK, je pensais qu'il faisait à l'extérieur. Je pensais que son siège, mettons, social était ici, mais qu'il enregistrait. Oui, il y a des studios, je pense, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y en a dans le bout de l'aéroport à Gatineau. Ah, ben ouais. Dans ce coin-là. J'ai essayé d'avoir une entrevue plusieurs fois, puis ça n'a jamais débloqué. Mais ça serait un bon intervenant parce qu'il pourrait il pourrait t'en parler longtemps de ça. Du côté de l'Ontario français, il se passe de quoi d'intéressant, mais ça reste l'Ontario français. C'est comme si au Québec, ça s'arrêtait à Rivière-Outaouais, mais même avant, si tu considères l'Outaouais, ça s'arrête peut-être un petit peu avant, tu sais, à la chute. C'est comme si on ne vit pas... Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, c'est un peu tannant, mais il se passe tellement de choses ici. Puis si tu regardes la population de Gatineau, la population francophone du côté de l'Ontario, on a quand même un très gros bassin. Gatineau, c'est la 4e ville au Québec, mais si tu ajoutes ça, là, bien là, on plante Laval, puis on plante Longueuil, puis on se rapproche de Québec. Tiens. Alors voilà ce qui se passe. Parce que les lieux de diffusion sont là. Puis ils sont là à différents... Tu peux avoir une salle de 400 places, tu peux avoir une salle de 1000 places. Tu sais, on n'a pas de salle de 2000, là, 2500, il faut traverser la rivière. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne sais pas. Tu sais, il y a peut-être des arénas comme le Centre Slush Poppy qui peut mettre du monde. C'est plus que 2000. Oui, mais c'est 5000. Ça a l'air vide à 3000. Oui, mais c'est 5000 l'aréna, mais ils ont essayé de faire des shows là-dedans, puis ils n'ont pas l'air à vouloir se lancer là-dedans pour le moment. Tu sais, l'année passée, je pense, c'est l'année passée ou l'année d'avant. Et Florida. Florida, c'est l'année passée, c'est l'été dernier. Mais ça n'a pas été un succès. Mais là, mais tu sais, puis les festivals ici, ça marche. Il y en a des gros. Il y en a qui n'ont pas toffé longtemps, mais il y en a des gros. Tu sais, le FMG, c'est quand même... Le Festival de Montgolfière à Gatineau, c'est immense. Ben oui. Puis, c'est dommage, j'ai quelques scoops, mais je ne peux pas vous en parler. Puis, tu sais, il y a un nouveau festival qui a eu lieu au moment qu'on fait l'enregistrement. Ça vient d'être fini. C'était pendant le Salon du Livre. L'Igloo Fest? Il y a eu l'Igloo Fest la semaine avant. Okay. Ça, c'était comme le dernier week-end de Ballonneige, qui est excellent. Et ça, il y a eu du monde là. C'est incroyable. Puis, il y a un autre festival qui a eu lieu, qui est un peu passé sous silence, s'appelle Feu sur glace. C'était à Elmer, c'est à la Marina d'Elmer. 2 soirs. C'était Laurence Nerbonne qui était la porte-parole. Puis Wassim Aboutanos, qui était l'animateur de tout ça. Il y a eu une soirée hip-hop nostalgique avec Dogmatic le vendredi, puis une soirée country le samedi soir. Puis en fait, c'est des spectacles puis un feu d'artifice à la rivière. C'est super beau. Ah, ben j'ai vu des photos. Oui, ça va être... j'espère juste qu'ils vont avoir une deuxième année pour qu'il y ait une pérennité à ce festival-là, parce que c'est excellent. Fait que, pour en revenir là-dessus, c'est que c'est vrai que l'Outaouais, on dirait que à travers la province, on est souvent identifié à l'Ontario, à Ottawa. Ça nous aide moins. Mais au niveau du rayonnement, on a de la misère aussi à se faire reconnaître. Sauf que les artistes d'ici, il y en a beaucoup. Puis, il faut commencer par nous-mêmes, les gens de l'Outaouais, d'être fiers de ce qui se passe chez nous. Puis d'être là, au rendez-vous. Il faut aller au festival. Il faut aller dans les salles de spectacle. Il faut aller voir les artistes d'art visuel. Il faut lire les livres. Tu comprends? Il faut sortir. Il faut être fier de notre culture chez nous, de ce qu'on produit chez nous. Puis ensuite, ben, c'est facile après d'inviter à la visite, tu sais. Ouais. Puis quand la visite vient, ben pourquoi on ne va pas faire un petit tour au Festival du coin ou on va pas manger dans une microbrasserie où il y a un chansonnier dans C'est simple, la culture. C'est juste consommer quelque chose d'autre que de préfabriquer. C'est être à l'affût de ce qui se passe chez nous. Ouais. Mais c'est aussi à du monde comme toi, comme moi, de faire connaître nos artistes. Faire connaître cette culture. Mais je trouve qu'on est chanceux dans la région pour ça, pareil. Dans le sens que, en tout cas, moi, j'en connais quelques-uns, band locale, puis j'ai travaillé, entre autres, avec la bande à mon frère, Arson, que je connais très bien. Bon, ben tu sais, c'est un petit groupe, là, veut dire, puis ils ont toujours eu une belle couverture, il y a des magazines, tu sais, plus en ligne, des choses comme ça, qui couvrent, ça. Fait, il me semble qu'on n'est pas pire là-dedans, tu sais, fait puis chapeau à toi, puis à d'autres qui le font. Fait que tu sais, je me dis, si tu tends la couverture médiatique ou peut-être t'effleurer un peu peut-être un changement de mentalité, de dire, ben il faut prendre le temps justement de les écouter puis de les encourager. Oui, il y a ça. Mais prenons exemple Arsène, ce groupe-là, que j'ai toujours considéré comme un super groupe qui a toujours pas eu son break. Dans le milieu, on dit ça prend un break pour... J'ai toujours vu, moi, ce groupe-là comme à la même place que Simple Plan. Puis à la limite, meilleur. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est vrai.
C'est vrai. Puis, mais tu sais, mais comment tu peux donner un break à un artiste? Je ne le sais pas. Tu sais, un autre exemple qui ressemble à ça, un artiste franco-ontarien, il s'appelle Mehdi Cayenne. Je ne sais pas si tu connais Mehdi. Mais Mehdi Cayenne est arrivé au même moment que certains artistes au Québec, puis il était dans le même créneau, je te dirais, que certains artistes à l'époque de Vincent Vallière, peut-être, ou de... Tu sais. Puis, il n'y a pas eu le break qu'il aurait mérité, comprends-tu? Est-ce que c'est parce qu'il était franco-ontarien, puis ils ont choisi le Québécois? Je veux pas aller là, mais j'ai des doutes. T'sais, je me doute que ça a dû pencher dans la balance. Ouais. Est-ce que Arsène, parce que c'est un groupe de Gatineau, ne veut pas sortir? Il y a d'autres gros bands, les Chiens Sales en étant aussi un band comme ça, qui a connu un gros succès dans les années 90 avec une pièce qui s'appelait Va donc chier. Qui a même été comme censuré à Musique Plus à l'époque. J'ai trouvé ça génial. Puis je jasais il n'y a pas très longtemps avec Johnny V, Jean Villeneuve, qui est le chanteur du groupe Les Chiens Sales, puis il travaille sur un nouvel album d'ailleurs. Ils ont dit, ils ont 2 chansons de sortie, si je ne me trompe pas, au moins une en tout cas, du nouveau matériel. Ben c'est ça. Est-ce que c'est parce que c'est des gars de la destination? C'est ça l'affaire. On se demande tout le temps, quelque part, si un artiste sort puis qu'il reste à Gatineau, puis on dit, non, écris sur ton CV que tu viens de Montréal, que tu viens de Terrebonne ou Saint-Hyacinthe. Et que ce serait peut-être un manque d'ouverture de l'extérieur, d'écouter ce qui se passe ailleurs. C'est plus ça. Parce qu'il y a comme des préjugés, il y a des trucs préconçus sur la région de l'Outaouais. Puis même, écoute, là, on parle de culture, mais il y a du rattrapage. C'est en santé, c'est en éducation, c'est partout. Fait qu'on est tout le temps en rattrapage. L'Outaouais, ça a toujours été une zone, j'allais dire sinistrée, non, mais une zone oubliée. Puis même nos députés, nos politiques, nos politiciens prennent la région pour acquise. Ça a toujours été ça. Puis là, à un moment donné, il y a eu des vagues. Il y a la fameuse vague orange à l'époque avec le NPD au fédéral, que ça a ramassé ici aussi. Il y a la vague de la CAQ, mais les libéraux ont été presque éliminés. Alors, c'est quoi l'affaire? Mais, tu sais, c'est dur de changer là, des vieilles habitudes puis des vieilles mentalités, mais ce sont des jeunes, c'est la jeune génération qui doivent changer tout ça. Des Marjolaine Beauchamp qui doivent changer ça. Des artistes comme ça, Arsène, c'est des jeunes, ça. Tu as ton frère Joannis qui est là-dedans, mais c'est quoi les 2 frères, là, Justin puis... Justin, puis moi je connais Juice, puis Marie. Justin puis Marie. Ouais, c'est ça. Fait que Saint-Onge, les frères Saint-Onge. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, il faut que ces jeunes artistes-là nous prennent quasiment la région par les bras, par la main, puis qu'ils l'amènent un peu partout, puis qu'ils présentent ça à Montréal. Ça, c'est ma gang. Ça, c'est ma région. Tu me fais penser, par exemple, je me demande, quand tu parles des jeunes, peut-être par leurs intérêts qui sont différents au niveau médiatique, là, parce qu'on se tourne plus vers le web, tout ça, peut-être que ça va permettre à certains artistes de débloquer plus, vu que, en tout cas, j'imagine qu'un grand réseau, souvent, va avoir plus tendance à... Parce que là, les frontières s'estompent, là, c'est ça. Dans le merveilleux monde du web, là. Ça disparaît, mais il reste que... il faut donner la chance à ces artistes-là de se faire avoir et entendre ailleurs. Puis la culture, en ce moment, mange une claque, là. Au niveau du financement, d'ailleurs, en ce moment, on est dans l'actualité. Là, il y a beaucoup de manifestations pour un retour au financement, à un financement équitable de la culture en ce moment. Il y a eu des manifs à Montréal, à Québec. Il y a des regroupements là, d'artistes qui se font valoir parce que ça coupe partout. En ce moment, on est dans une ère que la culture... Ce qui est important de comprendre, c'est que la culture, c'est pas une dépense. La culture, ça n'a rien à voir avec ça. La culture, ça fait partie d'intrinsèque de notre vie. Je veux dire, on ne peut pas couper dans des... Tu sais, quoi choisir? OK, ben là, le cirque, c'est un peu moins rentable. On va couper le théâtre. Non. C'est quoi? Qui dirige, tu sais? Puis nos radios, nos diffuseurs sur les ondes publiques,
Parce que la télé, la radio, mesdames et messieurs, là, c'est publié sur ça s'en va sur des ondes. Ça appartient à qui? Ça appartient aux Canadiens. Là, c'est RTC là, qui contrôle tout ça. Ben, quand il y a 2, 3 directeurs musicaux à travers le Québec qui choisissent qu'est-ce qu'ils vont diffuser sur leur station, je m'excuse, là, mais tu te prends pour qui, toi, pour décider que tel groupe passe là ou passe pas là? Tu sais, ils vont dire, ben, c'est notre auditoire. On connaît... Ben, j'ai l'impression que tu connais pas tant ton auditoire que ça, tu sais. Ouais, ça doit être les chiffres qui parlent pas sur Ben oui, c'est les chiffres qui parlent. T'as bien raison, mais tu sais, je trouve ça un peu décevant, ça. Puis donner la chance aux artistes de se faire entendre. Mais là, maintenant, on s'en va sur le web, puis on se fait entendre, puis on se fait... Il y a des artistes qui se sont créés par YouTube et d'autres plateformes. Tu sais, le premier exemple qui me vient en tête au Québec, c'est Roxane Bruno. Sylvain vient me le souffler à l'oreille. C'est l'exemple le plus probant. Elle s'est complètement créée. C'est les fans qui l'ont créé. Puis elle le sait, puis elle est reconnaissante de ça. Tu sais, Charlotte Cardin est aussi un produit qui elle est arrivée dans des émissions de télé comme La Voix, là, mais elle aurait pu tomber dans le moule musical. Là. Elle a juste dit, ben moi, je fais d'autres choses. Puis, tu sais, il y en a plein d'artistes comme ça que je connais puis que je reçois. Puis, t'as pas idée le nombre de courriels que je reçois par semaine d'albums, de EP, ça, c'est des mini-albums, de simples, de singles par semaine. Puis là, je te dire un chiffre, là, puis je pense que je suis vraiment en arrière. Là. C'est minimum 60-75 courriels par semaine de nouveautés. De partout. De partout. Là. Ça soit même les gros majors comme Universal, Sony, Warner, ou bien les petites maisons d'édition à Montréal, à Québec, à Val-d'Or. Tu sais. Les indépendants aussi? Beaucoup. Puis là, moi, je regarde ça, puis je me dis, hey, j'écoute, je peux pas tout écouter, c'est impossible. Sauf que, je te dirais honnêtement, je suis pas loin du 75% de ce que je reçois que j'écoute. OK, c'est bon. Puis oui. Faut bien t'occuper. Puis j'ai parti un petit podcast du vendredi qui s'appelle Mes Vendredis Musique. Puis là, j'essaie de passer 4 ou 5 pièces, des découvertes musicales que je fais, mes coups de cœur dans le fond. Puis, donc, je vous le dis, tout ce que je passe sur ces petits podcasts-là, c'est des trucs que j'aime. Puis... moi aussi, je fais un screen. Là. Moi aussi, je suis pas objectif, je suis subjectif parce que la culture, ce n'est que vraiment un choix. Ben oui, plus. Ce n'est que ça d'être subjectif. T'aimes ou t'aimes pas. Mais t'imagines-tu, moi, ce que je fais à ma petite échelle, s'il y avait des gars et des femmes comme moi qui sont dans ce milieu-là, qui le feraient aussi à plus grande échelle, ce que ça pourrait amener comme diversité dans le milieu culturel au Québec? Mais il nous manque-tu justement un Musique Plus comme on avait dans le temps, les cours de rajoute de ce monde? Ça manque beaucoup. Tu sais, ça l'aidait à découvrir bien des bandes, puis il en passait des moins gros là aussi. Là, oui, mais le fameux cimetière des CD, c'était bon. Moi, j'ai grandi avec ça. C'était hallucinant. Puis tu sais, quand tu es mélomane, quand tu aimes la musique, tu veux en consommer. Puis tu sais, je te dirais, là, je vais probablement révéler mon âge, mais quand j'étais très jeune, je m'abonnais à des fan clubs d'artistes. Puis on recevait ça par la poste. Comme le fameux Kiss Army du groupe Kiss. Moi, j'étais abonné à Kiss Army. Fait que 2 fois par année... C'était quoi, un magazine? Non, Kiss, c'est le groupe. Oui, je sais, mais tu abonné au fan club. Okay. Fait que 2 fois par année, je recevais un courrier chez nous, une enveloppe, ou des fois même une boîte avec plein de trucs là-dedans. Okay. Bon, c'est un peu eux autres qui ont inventé la merch, la marchandise, là, les patchs, puis toutes sortes d'affaires. Okay. Puis t'envoyais plein de trucs. Puis là, ils t'envoyaient un journal, t'envoyaient une BD. Puis là, ils annonçaient que, bon, ils vont sortir un album à telle date. Okay. Mais là, aujourd'hui, c'est facile, on a accès à tout ça rapidement sur le web. T'sais. Mais il y avait quand même une anticipation à cette époque-là. Puis quand on était fan d'un groupe, on était fan. Puis je ne veux pas revenir là-dessus parce que moi, la nostalgie, ça me fait chier. C'est quand même. Mais tu sais, moi, je racontais une anecdote à mes filles, puis je disais, moi, savez-vous, en 82, j'ai vu 3 spectacles en 3 soirs au Forum de Montréal. OK? Queen. Oh my God. Yes. Et Frank Zappa. Jeudi, vendredi, samedi. Puis, chambre d'hôtel. On est 4 buzzés du Saguenay qui descendent. On était dans une petite Volkswagen Beetle. Puis, Pierre Pelletier, je te salue. Puis, on arrive à Montréal, au centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine. Une chambre d'hôtel pour 4 boys
Écoute bien. 3 billets. Ça m'a coûté, en tout et partout, à peu près 125$. Imagine. C'est comme fou, là. C'était 15$ un ticket pour aller voir Queen. Ouais. Avec Freddie Mercury. Tu t'imagines? Ouais. Puis Frank Zappa. C'est comme débile. Mais bref, c'est ça. Fait que l'accès à la musique aussi est facile, est gratuite. Mais quand tu vas aller voir tes artistes, là, il faut que tu donnes un rein. Ah oui. Parce que ça coûte 200$ un ticket. Oui, j'ai choisi, moi, mes spectacles. Ben, c'est ça. Il y en a bien que je fais. Dommage, mais... Tout ça pour en venir au fait que chez nous, on a des shows à 30$. On a des shows à 40$. On a des shows à 15$. Ouais. Écoutez, choisissez pas vos choix, allez-y. Tu sais, un samedi soir, tu n'as rien à faire, va voir au Minotaur ce qui se passe. Tu es sûr que tu vas avoir un show, OK, en partant. Tu sais pas c'est quoi, mais bon. Mais allez-y. Sortez, allez voir des spectacles, parce que c'est ça qui fait que l'artiste, lui, jouer devant 10 personnes, c'est plat. Jouer devant 150 personnes dans un bar, c'est hallucinant. Puis, si le ticket est à 60$, tu vas jouer dans un bar devant 15 personnes. Si le ticket est à 10$, tu vas jouer dans un bar devant 150 personnes. Hein? Ouais. Moi, là, dans le fond, les gars, ils savent. Les gars, les filles qui font de la musique, ils savent ça. On s'en fout du cachet qu'on va recevoir. Ce qui est important, c'est de jouer pour le monde. C'est que notre musique voyage. Ouais, c'est triper avec une gang. Ben oui, ben oui. Mais là, tu peux pas me dire que tu es allé voir Queen sans qu'on en parle un peu. Là. J'ai joué 2 fois, d'ailleurs. 2 fois? Où, l'autre fois? Au Forum de Montréal. OK, 2 fois au Forum. Queen Rocks Montreal, le DVD, j'étais là. OK. Nice. J'en ai écouté des extraits. Ben, j'en ai sur mon iPhone. Des extraits. Puis je pense qu'on me voit même dans la vidéo. Arrête donc. Oui. T'étais où? J'étais... Si tu te mets en avant de la scène, si tu regardes la scène en avant, j'étais à gauche. Dans les estrades, à peu près, à 15-20 rangées de sièges. T'es comme dansant, ce serait dansant. Quand Freddie va à gauche sur le stage puis il monte sur le petit riser, là, le spot passe, là. Le gars avec le gros pinch mou, là. Tu penses à toi? C'est moi. Mais il faut dire qu'on avait la qualité d'enregistrement dans ce temps-là, permets-tu vraiment de voir que c'était toi? Mais on avait tous des pinch mous aussi. Il y a ça aussi. Ouais. Mais est-ce que tu réalisais dans ce temps... Est-ce que tu réalisais dans ce temps-là à quel point c'était une légende que tu allais voir, par exemple? Pas du tout. J'étais carrément un fan. Je suis un fan de la première heure de Queen, premier album. OK. Fait que moi, puis mes chums de l'époque... Vous venez de regarder un segment écourté de l'Informel. Je vous invite à écouter l'entrevue intégrale sur notre chaîne YouTube ou encore en balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud.